J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Et je vais même tellement bien. Vous savez, le silence n'est pas preuve de faiblesse ou le silence n'est pas preuve de cautionnement ou le silence n'est pas preuve d'abandon. Souvent, le silence fait preuve d'une sagesse exceptionnelle. Prendre le recul, analyser et ensuite se prononcer d'une importance vitale. Vous savez, dans ma dernière déclaration, lorsque j'avais pris la décision, ce n'est pas un engagement, c'est une décision, de ne plus monter sur les panels, de ne plus m'intéresser aux sujets inutiles qui peuvent créer des divisions et autres. Je l'ai dit que la majorité de ces actes forts que j'ai décidé de prendre, c'était parce que j'étais convaincu que nous, les influenceurs, les blogueurs, étions le malheur de l'Afrique. Je le répète encore. Nous, les blogueurs et les influenceurs, les créateurs de contenu, nous sommes le malheur de l'Afrique, qui est un continent d'abord très pauvre, misérable, avec des habitants très bêtes. Nous venons encore légitimer cette stupidité. Des derniers de la classe, à l'école, les aigris patentés dans les quartiers, les femmes les plus maudites, réputées dans les quartiers comme étant les plus grandes congosseuses et les plus grandes menteuses sur la vie des gens, sont devenues aujourd'hui des influenceuses. C'est-à-dire, le malheur de nos quartiers s'est d'abord transformé maintenant en téléphone, en téléphone plutôt, et on a transmis cette haine, cette mauvaise éducation qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos enfants, notre jeunesse et notre avenir va connaître une catastrophe des plus incroyables. Je le dis et je le répète. Les ingénieurs, les génies en télécommunication, les scientifiques ne sont plus les icônes et les modèles. Ce sont les bordels, les woubis, les poclés, les gens désespérés, des insulteurs publics comme nous là, qui devenons désormais des icônes et des références de la jeunesse. Cela veut sous-entendre dire de façon claire, cela veut dire de façon claire, précise, nette, que l'avenir de l'Afrique est en danger. Si rien n'est fait maintenant, je vous donne 10 ans. Même pour se nourrir en Afrique, ça va devenir chaotique parce qu'aucun ingénieur ne serait prêt à aller faire 10 ans d'études pour pouvoir trouver des solutions, des nouvelles recettes ou des nouveaux plans, je pourrais le dire, dans le domaine de l'agriculture pour faire avancer notre continent. Tout le monde voudra désormais se lancer dans les réseaux sociaux. Et vous constatez que la plupart de plusieurs élèves ont abandonné leurs études parce qu'ils voulaient simplement devenir créateurs de contenu. C'est-à-dire, en 2 mots, venir faire des choses bêtes pour avoir un nom. L'histoire de Mabio et de Ulrich Jordan qui est en train de se faire dans ces temps-ci là. Si l'appareil judiciaire ne prend pas ses responsabilités maintenant, pour frapper là où il y a lieu de frapper, pour corriger là où il y a lieu de corriger, moi, Camille Makosso, je vous dis de façon claire, et là je m'adresse directement au gouvernement de la Côte d'Ivoire, vous aurez donné carte blanche à toute déviation sur les réseaux sociaux à partir de cette affaire. Parce qu'elle va devenir ce qu'on appelle un cas de jurisprudence. C'est-à-dire, quand demain quelqu'un fera quelque chose de grave, quand vous voudrez l'interpeller, il vous rappellera qu'il y a eu des personnes qui ont fait pire. Vous n'avez pas intervenu. Vous n'avez pas agi. Vous n'avez pas frappé. Vous n'avez pas interpellé. Donc, laissez-nous alors prendre le soin de nous libérer. Cela voudrait dire simplement, de façon très claire, très nette, qu'on dit aux influenceurs, vous avez le droit de tout faire, de tout dire, et il n'y aura rien. À partir de là, vous connaissez le noir. Aimé Césaire disait, le nègre ne reconnaît que le langage du bâton. Même si c'est moi, vous devez frapper
pour que les autres puissent savoir que nous sommes dans un État qui vit avec des règles précis, nets et concis, sans état d'âme. Peu importe l'amour qu'on peut avoir pour Camille Makosso, mais le jour où il déconne, on le peint, on le corrige. C'est pas pour son mal, c'est pour son bien. Parce que ne pas corriger un enfant qui déconne, cela veut dire qu'on n'aime pas cet enfant. Frappez-nous. L'histoire de Mabie puis Ulrich Jordan, ça doit servir de leçon à toutes les personnes qui ont eu une relation et qui pensent que lorsque la relation elle est terminée, on doit régler nos comptes de façon publique sur les réseaux sociaux. Ça va éduquer la jeunesse et ça va éduquer le pays. Vous ne pouvez pas laisser ça passer. Ça sera un acte de faiblesse. Et cette faiblesse sera utilisée par le même peuple dans le but de dire, si ils n'ont pas frappé ici, ça veut dire qu'on peut tout se permettre. Regardez cette autre déviation qui est en train de se faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Regardez bien. Regardez bien. Il y a eu une époque où même quand moi, le général Camille Makosso, je me permettais de passer sur un plateau pour traiter des femmes de gibier, le lendemain, j'étais interpellé par la police et j'étais entendu. Lorsque certaines personnes, dans un live, leur sexualité sortait, elles étaient interpellées. Quand la coach Amounchik pouvait se tromper dans son live et communiquer sortait automatiquement. Cette rigueur permettait à tout le monde de faire très attention. Et nous avons l'impression aujourd'hui que cette rigueur est en train d'être mise à l'écart. Et nous qui sommes les blogueurs et les influenceurs, utilisés par Satan et le diable, nous sommes en train de détruire, de pourrir, et je pourrais le dire, d'égorger toute une jeunesse qui est l'avenir économique, social, je pourrais le dire, sur le plan médical, sur le plan d'administration, sur le plan judiciaire de notre pays. Je répète et je le redis avec tout le sérieux qu'il faut. Et peu importe que cela serait interprété, j'en ai rien à foutre. Je prends mes responsabilités pour interpeller directement le chef de l'État, le ministre de la Justice, le procureur de la République, Madame la Première Dame et le ministre de la Jeunesse. Sans oublier le Premier ministre et le Vice-Premier ministre. Excusez-moi de le dire. Avec tout le respect, vous risquez d'être comptable de cette légèreté si rien n'est fait. Toutes les règles et la ligne rouge est franchie avec tous les mépris des règles de vie de société. Et rien n'est fait. Rien n'est dit. Faisons très attention. Nos enfants, nos petits-enfants, si cette génération tombe sous le courroux de ces gourous que nous sommes, négatifs pour notre nation, je peux prendre le soin de vous assurer que tout le travail que vous êtes en train de faire pour l'avenir de ce pays sera craché dessus par des générations qui viendront. Et vous aurez échoué. On ne peut pas plaisanter avec un niveau de haine qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut frapper et frapper très dur. Si la prison ne nous amène pas à changer, trouvez d'autres mesures qui nous amèneront à changer. C'est votre responsabilité parce que c'est vous que Dieu a établi pour diriger la nation. Et vous devez bien la diriger sans état d'âme. À bon entendeur, salut.